Bonjour everybody tout le monde. Eh ben, comme je vous l'avais promis et prédit en tout cas ce matin en écrivant le premier post du jour, euh, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui sera forcément un petit, pas un coup de gueule, mais juste un tremplin pour vous pour méditer sur ce monde et si vous êtes en France ou en Belgique sur les gouvernements qui se succèdent et qui se foutent de notre gueule de plus en plus. Surtout en France, hein. En Belgique, c'est pas mal non plus, mais je crois que chez nous, c'est le pompon. Euh, alors, le premier sujet que je voudrais aborder, c'est pas l'essence, c'est pas le 17 novembre, c'est pas la hausse des prix, c'est pas les insultes de M. Macron à l'ensemble de la population française. Non, non. La première chose que je voudrais parler, c'est les élections qui ont eu en Nouvelle-Calédonie. Euh, et, euh, et cette poussée immense de ceux qui disent à la France, bon, la France, c'est bien gentil, mais il y a un moment, il faut rentrer chez vous. Parce que hier, on a entendu tout le monde, les journalistes et tout, dire ah, c'est fabuleux, les Calédoniens ont voté pour la France, patati, patata. Mais quand tu regardes tous les reportages, c'est des cotons-tiges qui parlaient. Hein. Parce que, étonnamment, tous les locaux, entre guillemets, les populations d'origine, maintenant, on dit ça comme ça, hein, eux, ils ont plutôt voté de l'autre côté, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est de voir que l'autre, il se félicite, là, il dit je suis fier, euh, il est fier que des gens qui ne devraient pas avoir le droit de voter là-bas aient voté pour la France, parce que les gens, ce sont des pièces rapportées. Que ce soit les caldoches qui sont là depuis 200 ans, ou ceux qui sont arrivés depuis 10 ans ou 5 ans, c'est des colons. C'est du colonialisme. Alors certes, c'est moins violent que le colonialisme israélien en Palestine, mais ça reste la même chose. On ne peut pas condamner le colonialisme quelque part si soi-même dans son pays, on tolère le colonialisme. Parce que tous les dom-toms, il ne faut pas oublier une chose, c'est nos colonies. La Guadeloupe, la Martinique, enfin toute cette partie caribéenne, ce sont des pays qu'on a construits avec et par l'esclavage. Les populations d'origine, il n'y en a plus. Hein. Ça veut dire qu'on se gausse d'être français, les valeurs françaises, sur l'esclavage et la colonisation. Ça me choque. Pas vous? Non, parce qu'on dit toujours aux migrants, venez pas chez nous, les migrants. Et c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir tout le monde en France, hein, attention, ça c'est une évidence. Mais les colonies, c'est quoi? C'est pas l'immigration qu'on a fait, nous? On n'a pas migré à travers le monde, de partout? Pour piller les richesses des autres aussi. Non, parce qu'il ne faut pas se mentir. On a beau nous chanter la messe en latin, la Nouvelle-Calédonie, si on veut y rester, c'est parce que ça nous rapporte énormément d'argent. Enfin, nous, pas nous le peuple. Hein. Nous, le peuple, ça ne rapportera jamais rien. On le sait bien. Mais les copains de Manu, ça leur rapporte du pognon. Surtout qu'on a découvert des minerais fabuleux. Alors on nous dit oui, mais on donne 1,2 milliard d'euros par an à la Nouvelle-Calédonie, c'est normal qu'ils soient français. Petite question, combien rapporte la Nouvelle-Calédonie? Combien rapportent les 12 millions de kilomètres carrés de souveraineté nationale à la France? Combien rapporte le nickel? Combien rapportent les nouveaux minéraux là, qui servent pour les téléphones dont j'ai oublié les noms? Beaucoup plus, probablement. Alors on dit oui, mais notre système social s'applique là-bas. Ben oui, mais ils sont capables de le faire tout seuls. Hein. Par contre, nous, notre économie, elle irait beaucoup moins bien si on n'avait pas la Nouvelle-Calédonie. Puis notre influence diplomatique aussi. Mais on est des colons. La France est un pays colonisateur. La Réunion, c'est une colonie. Mais oui. Les Antilles, c'est des colonies. Hein. C'est pas des pays libres. Je ne dis pas que ces pays n'ont rien à gagner de la France. Surtout certains.
Mais beaucoup de pays colonisés par la France, encore, sont capables de vivre sans la France. Alors quand j'entends M. Macron se dire « Ah, je me félicite », eh bien moi je ne me félicite pas. Ça veut dire qu'en fait, tu es un impérialiste colon. Tu soutiens le colonialisme. Ce qui explique aussi tes prises de position sur la Palestine. Et oui, on ne condamne pas quelqu'un qui fait la même chose que toi. Plus de violence, c'est vrai. Plus de violence. En même temps, il ne faut pas oublier que quand la France a commencé sa colonisation, elle a massacré à peu près 60 à 70% des populations locales. Hein. La Polynésie, partout. Après, il y en a des esclaves. Puis les gens qu'on ne voulait pas en France. Les rebuts. Israël, on n'est pas encore là. On est pire qu'Israël en France alors? Merde. Ça me fait chier. Crois-moi. Je suis pour le monde, un monde ouvert, où il n'y a pas tous ces visas, etc. Mais en plus, il y a des visas partout. Il y a des visas, mais à côté de ça, on colonise. On pille. Il y a Alpha Blondy qui a donné une interview il n'y a pas longtemps. Vous me direz, c'est qu'un musico, ça. Ouais, c'est vrai. Il parlait de son pays, la Côte d'Ivoire. Il dit, mais mon pays est un pays riche. Malheureusement, les richesses sont corrompues par des dirigeants imposés par la France. Et notre agriculture, elle ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mécanisée du tout. La France nous refuse l'autonomie alimentaire. Elle la refuse en refusant les importations. Par contre, la France, nous, on a des accords avec ces pays qui obligent ces pays à nous vendre 80 à 100% des productions rentables à un prix défini par nous. Comment veux-tu que la Côte d'Ivoire se développe, que son peuple puisse vivre dignement, si nous, on les empêche de vivre? Et on leur dit, ah là là, vous voyez, ils sont bons à rien, ces gens-là. C'est pas qu'ils sont bons à rien, c'est qu'on les empêche de faire quoi que ce soit de bien. On appelle ça le néocolonialisme. Alors, Trou du cul premier qui vient nous parler du fascisme et tout ça, c'est pas du fascisme, ça? Comment ça s'appelle? Ah, pardon, on appelle ça le capitalisme. C'est honteux. Tu t'autorises à ouvrir ta gueule alors que tu fais mourir des gens de faim. C'est comme pour le Yémen. Hein. Non. Les armes qu'on vend au Yémen, à l'Arabie Saoudite, c'est pas pour tuer les Yémen. Non. On leur vend des munitions, des bombes, qui tuent tous les jours, des gamins. Tous les jours. Même les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne ont dit on arrête de leur vendre. Et toi, au lieu de te dire, ah non, on fait comme tout le monde, ah non, au contraire, c'est cool. On augmente la production de nos usines d'armement, ce qui est bien pour nous, sauf que c'est sûrement pas fabriqué chez nous, pour les livrer encore plus à l'Arabie Saoudite. Ben ouais, la place elle est libre. Assassin. Monsieur Macron, tu es un assassin. C'est toi qu'on devrait juger contre crime que l'humanité, avec les autres Saoudiens, là. Mais oui, t'es un criminel. Un vilain criminel. Maintenant, passons à ces magnifiques mots que tu as eus hier, Manu. Tu sais, ces mots-là, oh là là, qu'est-ce que c'était beau. C'était émouvant, hein. Non, pas sur l'Europe. Sur l'Europe, parce que tu dis, on n'en a rien à foutre, on sait que tu es un menteur. Enfin, pour le reste aussi, tu me diras. Non, tu sais, quand tu as commencé à parler là de ceux qui... tu entends, tu comprends la colère des Français, mais ce sont ces cons de Français qui ne veulent pas payer plus cher l'essence, qui veulent de l'écologie. Tu sais, les Français sont cons, mais très cons, hein, c'est vrai. Mais pas à ce point. Non, on n'est pas cons à ce point. Tu crois parce qu'on va payer plus cher, hein, on va moins polluer. Oh, caca, ça. Ouvre-toi la tête, hein. Alors, c'est vrai, t'as doublé la prime. Oh là là, t'as doublé pour les voitures électriques. On va avoir 5 000 euros. Si on achète une voiture à 60 000 euros. Je te rappelle qu'on n'a pas de boulot en France. On n'a pas de pognon.
On va te les chier comment, les 60 000 euros? Abruti que tu es. Hein. Et dire que ce sont les mêmes qui ne veulent pas payer plus cher, qui se plaignent que leurs enfants sont malades à cause de la pollution, tu as aucune honte, toi. Les enfants qui naissent sans bras, probablement à cause des saloperies de Monsanto, tu vas taxer Monsanto? Non. Et la pollution des bateaux, des avions, tu vas taxer la pollution des bateaux et des avions? Non. Et la pollution des centrales à fioul qu'on a encore en France, qu'il y en a encore un paquet, tu vas les taxer? Non. Tu vas juste taxer les voitures, taxer le tabac, taxer l'alcool. C'est bizarre, hein? Et si on taxait les capitaux financiers, ou alors tu vois, tu fais une détaxe, tu proposes à tes potes, vous plantez des forêts, vous rachetez des forêts qui sont malades, vous plantez, et quand vous aurez planté, vous aurez une détaxe sur vos impôts. Ça, c'est écologique. Sauf que tu vas quand même pas taper du pognon à tes copains. Mais non, c'est tes copains. Ils t'ont mis au pouvoir. C'est pas pour que tu leur tapes du pognon. Pas du tout. Ben mon petit Manu, on ne te croit plus là-dessus. Entre toi et Édouard Philippe, ah là là, Édouard Philippe, qui nous dit que les taxes sur le carburant sont un hommage au travail de Nicolas Hulot. Nom de Dieu, j'ai entendu ça, j'ai cru que j'allais me pisser dessus. Hommage à Nicolas Hulot. Mais déjà, il a eu tort de venir chez toi, tout le monde le sait. Mais là, le pauvre, il doit se cacher dans un trou de souris. Un hommage. Tu as pas honte. Non, je sais que t'as pas honte, en fait. C'est peut-être ça le pire, c'est qu'on sait que t'as pas honte. T'assumes parfaitement tout ce que tu dis. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas te le reprocher. Hein. Tu le dis, hein. Ce que je fais, je le fais et je l'assume. Hein. C'est bizarre. Il y a un gars qui avait dit ça. Comment il s'appelait? Tu sais, un pas très grand, là, avec une petite moustache, là, un petit excité. Non, pas Nicolas Sarkozy, il n'a pas la moustache, Nicolas. Adolphe! C'est ça. C'est peut-être pour ça que tu passes aux années 30. Quand tu te regardes dans la glace, tu dis putain, je suis pire que lui. Ouais. Alors Adolphe, lui, c'est vrai qu'il était pas cool. Non. Non, tu vas me dire, ouais, c'est un fasciste, il voulait tuer tout le monde et tout. Mais toi, tu es en train de tuer tout le monde. Déjà, les Yéménites. Et ouais. Tu sais qu'il y a quand même 14 millions de personnes qui risquent de mourir de faim, grâce à toi, Manu. Enfin, pas que à toi, mais entre autres. Alors, je voudrais aussi dire quelque chose aux autres partis politiques. Sauf ceux qui ont décidé de soutenir le 17 novembre, il n'y en a pas beaucoup, même si ce n'est pas les partis politiques que j'aime, je peux vous mentir. Que ce soit le PS, les Républicains, la France Insoumise et d'autres, vous passez votre temps à dire n'y allez pas, ne le faites pas, n'y allez pas, ne le faites pas. Ou vous dites faites en votre conscience, comme ça, on balaye. Le 17 novembre, on sait très bien que ça ne va rien changer. Tous les Français en sont lucides. On sait que vous allez continuer à nous enculer. Mais le 17 novembre, surtout maintenant, ça va nous prouver quelque chose. C'est que de la France insoumise à la République en marche, vous ne soutenez pas le peuple. Vous ne soutenez que vos intérêts propres. Vous êtes tous des politiciens. Et politicien maintenant, c'est un mot sale. Vous êtes sale. Que la France insoumise ose, je dis bien ça, dire qu'ils ne sont pas favorables. Même si maintenant, M. Mélenchon a dit faites ce que vous voulez. Et que, heureusement qu'il y a François Ruffin à la France insoumise qui dit mais oui, vous avez raison. Vous vous rendez compte? La France insoumise, vous ne soutenez pas le peuple. Sincèrement. Vous voulez quoi, qu'on aille voter une Front National ou quoi? Enfin, ça n'existe plus, vous me direz Front National. C'est, comment ça s'appelle maintenant, Rassemblement National. Enfin, ça restera toujours le Front National, tant qu'il y aura la tête de Marine dessus. Hein. Franchement. Vous en êtes là. Vous êtes sale. Mais vraiment très sale. Ouais. Ça vous dégoûte, hein? Moi, je suis plutôt proche des idées de la France insoumise, je ne le cache pas.
Mais quand je vois les réactions de ceux qui sont des cadres de la France insoumise, dans des dialogues qu'on a sur Internet, mais c'est à vomir. Vous me rendez triste. Sincèrement, vous me rendez très, très triste. Parce que j'ai cru que la France insoumise, c'était quelque chose qui écoutait le peuple. Sincèrement, j'y ai cru. J'ai pas toujours eu confiance dans M. Mélenchon. Parce qu'il avait tendance à changer un peu d'avis de temps en temps. Mais là, vous trahissez le peuple, vous. Vous. Et ouais, ça fait mal. Hein. Je suis toujours pas prêt à voter pour Marine. Vous avez de la chance. Je suis toujours pas pour... Par contre, aux européennes, je sais pas pour qui je vais voter. Alors là, je suis dans la merde. Hein. Mais ma voix, vous l'avez... Pour l'instant, vous avez perdu ma voix. Et probablement quelques millions de voix. Parce que là, franchement, on comprend pas. On comprend pas. On se fait traiter de facho par la France insoumise, alors qu'on est France insoumise, et qu'on se lève, nous, par un mouvement populaire. Populaire, lancé par le peuple, pour le peuple. Et au lieu de prendre de la balle au bon, vous nous traitez de fachos. Vaille. C'est des malades. Des malades. Je ne parlerai même pas des syndicats. Les syndicats, on sait qu'ils servent à rien. Ils sont corrompus jusqu'à la moelle, ils servent à rien. Ça, on le sait. Donc on a moins mal quand c'est comme ça. Tu sais, tu t'attends pas à quelque chose de bon, donc... Enfin. Donc Français, Françaises, Belges, Belgos, enfin tous, réfléchissez à tout ça. Moi je crois que le peuple, s'il le veut, et je pense qu'il le veut parce que maintenant il n'a plus rien à perdre, à force de se faire ratatiner la gueule, si le peuple le veut, on peut aller très loin. Alors allons très loin ensemble. Allons très loin. Déjà, il y a quelque chose qui s'est passé qui, moi, me plaît. C'est qu'on dépasse des frontières qu'on s'était mises entre communautés pour se rejoindre tous le 17. Et ça, c'est beau. Ça, c'est un pas ils pensaient pas qu'on serait capable de le faire. On est en train de dépasser nos différences de couleur, de religion, de tout, parce qu'on en a marre. Et moi, je salue les Français pour ça. Enfin, Français. Les personnes habitant en France, peu importe. C'est pas le mot qui fait. Voilà. On commence à s'unir et ça, c'est beau. Il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure des journées possibles. Oui. Profitez de chaque sourire. Profitez de chaque seconde de bonheur. Parce qu'on en a besoin du bonheur et on va en chier pendant longtemps, croyez-moi. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez heureux. Rendez heureux. J'aurais pu poursuivre pendant des heures, mais déjà à 20 minutes, je sais que vous n'écouterez pas tout. Hein. Allez, bon courage.